3 décennies de domination sans opposition ont permis aux États-Unis de forger un réseau d'alliances couvrant le globe. Qu'il s'agisse de l'OTAN, de l'Australia, United Kingdom, United States, du Quadrilateral Security Dialogue ou des principaux alliés non membres de l'OTAN, ils sont au cœur de la politique étrangère de Washington. En revanche, la Chine a fait de grands efforts pour rester à l'écart des alliances militaires, choisissant plutôt la neutralité et la non-ingérence. Mais les temps changent, la rivalité sur le sort de l'Asie-Pacifique s'approfondit et la Chine envisage maintenant son propre parapluie de sécurité formelle, quelque chose de semblable à l'OTAN, ou mieux encore au pacte de Varsovie. Ces dernières années, la Chine a amélioré son relation avec la Russie, l'Iran et le Pakistan, permettant des exercices conjoints réguliers et des échanges militaires. Bien qu'aucune clause de défense mutuelle n'ait encore été signée, la Chine prépare le terrain pour une alliance quelque part dans le futur. Lorsque cela se produira, cela marquera un tournant dans la rivalité américano-chinoise et façonnera les fortunes de la communauté internationale. Mais les alliances militaires ne sont pas faciles à mettre en place. Elles ne peuvent pas être tout pour toutes les nations. La Chine n'est pas l'État le plus facile à côtoyer. L'élaboration de politiques est un lourd fardeau. Pour qu'une alliance de sécurité basée en Chine fonctionne, ses membres doivent agir comme une chaîne. Capable, résilient et flexible, aucun maillon faible toléré. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Conflict of Nations, un jeu de stratégie en ligne gratuit, où vous choisissez un vrai pays pour le mener dans un conflit mondial situé à l'époque moderne. Jusqu'à 128 autres joueurs déplacent leurs unités sur la carte en temps réel, donc pour gagner, vous devez former des alliances et construire tout type d'unités, y compris des chars, des jets et des sous-marins. Conflict of Nations est un jeu énorme. Une partie peut prendre des semaines à terminer, ce qui rend la logistique aussi nécessaire que la tactique. La clé de la victoire est de penser à l'avance et de forger des alliances. Ce que j'aime le plus dans le jeu, c'est que vous pouvez jouer avec le même compte à la fois sur PC et sur mobile. Cette commodité le distingue des autres jeux. Maintenant, en utilisant notre lien ci-dessous, vous recevrez un cadeau exclusif, 13 000 or et 1 mois d'abonnement premium gratuit. L'offre n'est disponible que pendant 30 jours, alors dépêchez-vous. Une alliance est une attente partagée entre plusieurs nations qu'elles se soutiendront mutuellement en cas de litige ou de conflits armés. Généralement, une alliance se forme lorsque 2 ou plusieurs États partagent un adversaire commun et sont incapables d'augmenter leur dissuasion indépendamment, alors ils combinent leurs ressources pour renverser le statu quo. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a développé des capacités militaires substantielles propres. Encouragée par sa nouvelle force, elle a pu bousculer l'Inde le long de la frontière contestée, intimider Taïwan en mer et dans les airs, et faire valoir ses revendications de souveraineté en mer de Chine méridionale. Et pourtant, la Chine a refusé d'assumer des engagements de sécurité extérieure. Pékin ne veut pas se retrouver piégé dans des conflits lointains et isolés, préférant faire avancer ses objectifs par le biais de la diplomatie économique. Dans une grande partie de l'Asie, de l'Afrique et même de l'Europe, la Chine a proposé des prêts, des investissements et des accords commerciaux indépendamment des antécédents internes. En faisant cela, Pékin a gagné des amis et de l'influence à travers le monde. Parfois, elle a eu recours à la coercition pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais d'un point de vue global, la stratégie économique de la Chine a été un succès. Pourtant, la géoéconomie ne peut pas tout résoudre. La puissance dure, c'est-à-dire la force militaire, est nécessaire pour résister à la pression des États-Unis. Dans cette optique, les décideurs politiques chinois cherchent à forger un réseau d'alliés. Tout comme les États-Unis et l'Union soviétique ont créé des blocs militaires rivaux dans les années 50. Le besoin d'une alliance est en accord avec la croissance rapide de la Chine. Mais c'est quand même une tâche ardue.
La plupart des économies avancées du monde sont déjà alliées avec les États-Unis. Donc la liste des candidats applicables est courte. Cela n'aide pas non plus que la majeure partie de la communauté internationale, y compris la plupart des nations en Asie, soit profondément sceptique quant aux intentions de la Chine. Même les partenaires économiques les plus proches participant à l'initiative de la ceinture et de la route ne veulent pas s'allier exclusivement avec Pékin. Techniquement, il existe l'Organisation de coopération de Shanghai, une organisation transcontinentale de sécurité mutuelle qui comprend la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Le pacte de Shanghai a été formé en 1996 et dans sa forme actuelle couvre environ 40% de la population mondiale et plus de 30% du produit intérieur brut mondial. Depuis sa fondation, elle a régulièrement élargi son adhésion, avec l'Iran, l'Afghanistan, la Mongolie et la Biélorussie enregistrés comme États observateurs, tandis que le Cambodge, le Népal, le Sri Lanka, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie sont des partenaires de dialogue. C'est une liste impressionnante, mais le pacte de Shanghai n'est pas une alliance militaire. Son but est de lutter contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le trafic d'armes et de renforcer la cybersécurité. Les membres du pacte de Shanghai n'ont montré aucune inclination à étendre l'organisation au-delà de ses responsabilités. L'ombrelle de sécurité de la Chine devra donc provenir d'ailleurs. La manière la plus réalisable de procéder à cela est de former des clauses de défense bilatérales. Le Cambodge, le Laos, le Népal, ainsi que les nations insulaires du Pacifique, Kiribati, Vanuatu et les Salomon sont quelques-uns qui verraient favorablement une alliance avec la Chine. Néanmoins, la Russie, l'Iran et le Pakistan sont en tête de liste. Chacun dispose de moyens et de ressources extraordinaires et entretient des relations extraordinaires avec Pékin. Passons donc en revue chaque pays, en commençant par la Russie. En 2019, Moscou et Pékin ont renforcé leur association en un partenariat stratégique global et les deux ont été plus alignés à n'importe quel moment depuis le milieu des années 50. Poutine et Xi se sont rencontrés environ 30 fois au cours de leur carrière politique, indiquant une forte corrélation au niveau exécutif. Les perceptions publiques sont aussi complémentaires. Un sondage du Global Times chinois a montré que plus de la moitié de la population chinoise considérait la Russie comme le pays le plus important en matière de politique étrangère, tandis qu'un sondage du Pew Research Center basé aux États-Unis a montré que 71% des Russes avaient une opinion favorable de la Chine. Pourtant, malgré les attitudes politiques et publiques, un traité contraignant reste hors de portée. L'économie de la Chine est 10 fois celle de la Russie, et le budget militaire chinois éclipse les dépenses russes de plus de 227 milliards de dollars. Dans le cas d'une alliance militaire, la Russie prendrait clairement le siège arrière dans la prise de décision politique. C'est une perspective inquiétante, surtout compte tenu de la démographie de la région. L'extrême-orient russe est sous-peuplé et environ 300 000 à 500 000 Chinois ethniques habitent déjà la région. Il peut encore venir un moment où Pékin demande à Moscou de céder du territoire en tant que partenaire junior dans un traité contraignant. La Russie devrait aucun moyen de refuser. C'est donc la raison de la réticence de la Russie à signer une clause de défense mutuelle contraignante avec la Chine. Les décideurs politiques russes et chinois pourraient toujours conclure un accord sur l'aide mutuelle et le soutien logistique, mais l'histoire instable entre les deux empêchera la conclusion d'un traité de défense. Avec l'Iran, l'histoire est un peu différente. En mars 2021, Pékin et Téhéran ont signé un accord de partenariat de 25 ans qui promet d'approfondir le partage de renseignements, le développement d'armes et les échanges militaires conjoints, mais aussi de renforcer la cybersécurité et les investissements économiques. L'Iran n'a presque pas d'alliés stratégiques, en raison de son parrainage de conflits par procuration à travers le Moyen-Orient. Par ses propres actions, Téhéran est isolé au point de ruine économique.
La direction iranienne est désespérée pour obtenir un soutien économique et militaire, et les Chinois voient cette désespération comme une opportunité d'exploiter le pouvoir de négociation limité de l'Iran. Avec le nouvel accord en place, la Chine développera progressivement une solide emprise en Iran. Cependant, aussi bien que les législateurs iraniens aimeraient voir une clause de défense mutuelle avec la Chine, Pékin n'en veut pas. L'Iran est un État qui apporte beaucoup de fardeaux géopolitiques. Une alliance avec l'Iran obligerait la Chine à dégrader ses liens avec Israël et les États arabes, sacrifiant essentiellement tout le Moyen-Orient. De plus, cela encouragerait des prises de décision encore plus imprudentes de la part de Téhéran, qui pourraient entraîner la Chine dans des conflits éloignés où elle ne bénéficierait pratiquement de rien. Ce n'est pas le type d'allié que la Chine recherche. Cela dit, l'Iran a un usage stratégique exceptionnel. Il disperse les ressources américaines loin de la proximité de la Chine. Plus les flottes navales américaines sont préoccupées par l'Iran, plus Pékin a de l'espace pour manœuvrer en mer de Chine méridionale. Donc, bien que la Chine prévoie d'approfondir ses liens militaires avec l'Iran, une alliance formelle est peu probable. Le Pakistan est un autre candidat potentiel. En tant que nation armée de nucléaire de quelques 225 millions de personnes, elle ferait un allié précieux. Il dispose d'une armée redoutable qui peut se défendre et en s'alliant avec le Pakistan, la Chine pourrait renforcer son accès à l'océan Indien, lui permettant de contourner les points d'étranglement maritime en mer de Chine méridionale. Ces dernières années, Islamabad s'est tourné vers Pékin pour tout, des transferts de technologie aux vaccins contre le coronavirus. En mars de cette année, par exemple, le Pakistan a intégré son premier lot d'avions de chasse chinois J-10C dans son armée de l'air. Cependant, le progrès a un coût. La rivalité sino-américaine s'intensifie et le Pakistan est coincé au milieu. La relation du Pakistan avec Washington a toujours été fragile, même dans les meilleurs moments. Le Pakistan a joué un rôle clé pendant la guerre froide et la guerre contre le terrorisme. Maintenant, cependant, les liens bilatéraux sont à un carrefour. Le Pakistan n'a pas de place durable dans la politique étrangère des États-Unis et son importance fluctue selon les intérêts de Washington dans la région. De même, le Pakistan ne sait pas jusqu'à quel point il peut développer ses liens avec la Chine sans nuire à ses liens avec les États-Unis. Ainsi, il y a un schisme parmi les décideurs politiques pakistanais. Ils doivent s'allier à une puissance mondiale pour contrebalancer leur ennemi juré, l'Inde. Mais Islamabad se sent coincé et incapable d'avancer. Ainsi, alors que l'ouverture de Pékin à Islamabad s'approfondira dans la décennie à venir, notamment dans les transactions d'armes, le Pakistan mettra du temps à s'y adapter. Néanmoins, de tous les alliés possibles, le Pakistan est en tête de liste comme le plus réalisable. Tout bien considéré, les capacités militaires croissantes de la Chine sont certes importantes, mais pour amplifier sa projection de puissance, elle a besoin d'alliances formelles. Mais choisir parmi une sélection d'États stratégiques ne suffit pas. Doit être complété par une idéologie. L'histoire montre qu'une alliance militaire inébranlable a besoin d'une philosophie commune pour unir ses membres dans une mission collective, quelque chose pour justifier son existence. L'OTAN et le pacte de Varsovie avaient des croyances bien définies, ce qui a contribué à leur durabilité. La Chine, la Russie, l'Iran et le Pakistan ont peu de choses en commun en matière de culture ou d'idéologie. La seule croyance qu'ils partagent est l'anti-américanisme, mais ce n'est pas grand-chose sur quoi se baser. Aucun État ne peut maintenant agir prudemment et simultanément dans chaque partie du globe à chaque instant. Une alliance militaire propre transformerait la Chine en une force mondiale avec laquelle il faut compter, mais elle a besoin d'une philosophie commune. Il n'a pas besoin d'être quelque chose de sophistiqué, juste assez pour justifier l'existence du bloc proposé. Une alliance militaire n'implique pas plus d'amour que la guerre n'implique de haine. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report.
Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez rester informé de notre dernier contenu, cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. Dans tous les cas, merci pour votre temps, etc.